Ça, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, tu vois, comme dans les jeux là, on va réparer la maison, il faut jouer et on répare au fur et à mesure la maison. C'est comme si elle était un de ces personnages et qu'elle attrapait la femme et qu'elle la mettait un peu en abri, comme ça, et elle dit ça va, tu vois, ça va, genre, il y a eu un problème en fait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui lui a fait dire cela? Parce que j'ai pas encore, tu vois, ils ont même presque pas été vers eux. Alors, qu'est-ce qui leur a fait dire cela? Est-ce qu'elle a eu un comportement? Parce que je ne veux pas tout comprendre, tout un peu sur le coup. Et est-ce qu'elle a eu une remarque, je sais pas moi, de genre, tu vois, de gendarme, en spécialité gendarme. Et elle lui dit encore comme ça, tu vois. Elle lui dit, et elle prend la femme, elle le met un peu plus derrière moi-même, je me lève, j'essaie de me lever, j'essaie de me mettre derrière les gendarmes. Tellement la femme, le sujet, l'autre femme est horrible, caca, genre, sombre, démoniaque. Comme ça, ben c'est ça. Et crie, la femme crie, le sujet crie, les gendarmes crient, le petit il se met en arrière et on essaie de crier presque. C'était horrible en réalité. C'était horrible. Et il y en a un qui dit, moi je la connais, ça se passe bien, elle nous appelle, tu vois, elle nous appelle, elle travaille avec nous, moi je la connais, on s'entend bien, alors je comprends pas ce que vous dites, je comprends pas ce que vous dites là, et je me mets à côté, et elle crie encore, waouh, et je mets mon bras comme si, j'essaye moi aussi de défendre les gendarmes, tu vois, c'était horrible. C'était horrible. Quand la gendarme m'a commencé à me parler, elle me dit ça va, voilà. Est-ce qu'ils vous ont touché? Je me suis demandé, est-ce qu'elle sait? Est-ce que c'est que c'est mauvais? Est-ce que c'est que c'est jusqu'où elle va en fait? Jusqu'où elle va? Est-ce qu'elle a compris en entier comme ça? Ça m'a bien soulagée là, qu'elle comprend une fois. Waouh, j'ai pas réfléchi, je me suis levée comme ça, j'ai dit, je me mets derrière eux parce que je sais, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de réaliser, je réalise quoi. Quand tu vas à la rue et que tu ne fais que rater tes orientations et que tu n'as pas d'autre endroit en fait, tu veux pas, c'est pas que tu fais semblant, c'est que tu n'as pas d'autre endroit. Et tu sais que derrière toi, ta famille, il a des milliards en fait. Il a des milliards. Son problème, c'est quoi? C'est juste qu'elle t'aime pas. Qu'il t'aime pas. Et toi, tu veux pas faire, on va squatter chez cousin Ahmed, cousin Melvin, musulman. Tu vas squatter, tu vois. T'as pas envie de faire des choses comme ça. Parce qu'il est hospitalier. Avec sa femme, ses enfants. Tu vas faire la fille au père qui n'est pas vraiment fille au père. Tu n'as pas envie de faire ça tout le temps comme ça. En tant que dessinateur, judoka, tu as envie d'être à part entière, toi aussi, que non. J'ai tout un esclave, Prendre des encouragements, soit des encouragements, en fait, même les tantes, les adoptives, quoi, qui voient ton entreprise, qui regardent ton entreprise, se concentre comme ça, comme un vrai enfant de mine, en fait, un enfant moderne, un enfant, tout le monde qui a envie de vivre comme ça. On prépare les spectacles, on va faire, on présente, est-ce que ça marche ensemble?
on présente ensemble, on va à l'Investar ensemble, on va à The Voice ensemble, on a préparé Julien Doré ensemble. Julien Doré. Tu peux pas être Julien, tu peux jamais être Julien Doré. Pourtant, ça te brûle l'envie d'être Julien Doré non plus. Bizarre ça. Parce que tu manques que quelqu'un marche, t'écrase. C'est juste ni pour toi, ni pour la famille qui aurait bien voulu autre chose qu'une femme qui en dépannage comme ça. Un dépannage qui n'est pas un nounou à part entière. Dédié aussi à ses enfants, tu vois. Dédié, je peux pas être dédié à ses enfants parce que mon corps, toute mon vie, il la paye pour être l'artiste et la judoka. Alors comment je vais faire? Je vais faire semblant de faire avec l'éducation, avec ce... Je vais zapper des choses, ça va pas du tout, ça va pas. Même l'anniversaire, c'est un truc que je vais rater. Qu'est-ce que ça va pas être sérieux? Le truc le plus important, l'anniversaire, je vais rater. Comme c'est totalement possible, vu que le mien même, j'oublie mon anniversaire. Ah là là. Voilà. Et c'est ça que j'avais envie de dire. Il dit non. Elle commence à faire la perverse. Comme ça disait ça un psychologue. Elle commence à faire la perverse narcissique. Et elle commence à critiquer, dire des mots, dire des serpents comme ça qui sortent des serpents. Et les gens disent, comment on dit ça en africain? Comment on dit? Palabres. On fait des palabres. Comme ça, palabres. Et puis, les gens disent, voilà, tous les mots arabes, tous les mots africains pour dire que c'est une mauvaise personne, mauvaise, comme ça. Et même les gendarmes, il est trop malin sur le coup. Il dit, non, je sais même pas si c'est pour de vrai, ou comme ça, tu vois, c'est vrai ou c'est pas vrai ce qu'il dit. Tu sais ce qu'il dit? Il dit, non, c'est pas vrai, elle est gentille, tu vois, des phrases comme ça. Elle est gentille, on s'entend bien, j'arrive à lui parler. Je lui parle bien, tranquille, comme ça. Je lui parle bien, tranquille. Elle n'a plus rien à dire. Donc là, c'était vraiment mastodonte de défense. Comment vous avez organisé l'organisation mastodonte défense des humains. Tous. Je pense qu'elle a dit ça à la fin parce qu'elle connaît pas bien le peuple noir. Elle a dit peut-être qu'il faudra voir à l'hôpital psychiatrique parce qu'elle ne connaît pas bien le peuple noir. Elle lui a dit vous pensez qu'elle est malade ou quelque chose comme ça. J'ai une soeur blanche, seulement blanche, blonde. Mon père a les yeux bleus et les blancs. Et je pense que vous ne connaissez pas le peuple noir. Parce que quand elle dit si elle était malade, si elle avait besoin d'être hospitalisée, etc., je pense qu'elle veut dire que ça ne fonctionne pas ou quelque chose comme ça, tu vois. Logiquement, un truc logique. Voilà, elle veut pas dire je vais la maltraiter. Elle veut dire en toute logique c'est censé fonctionner. Donc là je ne comprends pas ce que tu dis, ce que tu dis là. Et c'est que c'est un problème lui-même si ça fonctionne pas. Mais voilà. Je ne sais pas que ça fonctionne pas, c'est que le sujet les maltraite. Le sujet de menace, leur fait manger la poussière, ils peuvent plus s'habiller, ils peuvent plus se parfumer. Tout est un sujet. Se prendre des insultes, le parfum, le machin, c'est pas bon, ça sent pas bon, ça, tu as pris telle crème, tu as pris telle...
Il n'y a plus d'image. J'ai pas assez de mots techniques en psychologie pour parler de ce sujet-là, en fait. Tu achètes ça, il n'achète pas ça. Et vraiment, tu te sens obligé, en fait, parce qu'il regarde jusque sur la caisse tes achats. Tu achètes des rasoirs. Et je crois que moi, je vais te donner 1 € en plus si te manque 1 € pour des rasoirs. Sachant que je suis italienne. Je suis italienne. Je vais te donner 1 € en plus, moi, pour acheter des rasoirs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, c'était même pas la peine de demander pour le déodorant, tu vois, les trucs encore plus light. C'était pas la peine. Ou un cadeau, un parfum. C'était pas la peine, tu vois. On a fait manger la poussière comme ça. Si on dit deux t-shirts, c'est mauvais, mais bon, ça va aller, c'est bon. Lui, il va dire t-shirt, comme ça. Il va dire, on va commencer par dire cheap, qu'il ne veut pas lui donner un t-shirt, en fait. Tu vois, il ne veut pas lui donner un t-shirt. Si on dit 2 t-shirts le mois, aïe, c'est pas bon, il va falloir faire quelque chose, c'est très mauvais. On va commencer par 2 t-shirts, on va dire, on verra ensuite. On est des soldats. Lui, il commence, tu vois, il prend une respiration, on ne sait pas où est-ce qu'il est allé, sur quelle planète il est allé. Tu as compris, hein? Tu as compris. Son objectif n'était pas de t'acheter un t-shirt. Son objectif n'était pas de t'acheter un t-shirt. Ici, là, en Guada, un maltraitage, en Guada, son objectif n'était pas de t'acheter un t-shirt. Il te le fera sentir jusqu'à peut-être même jusqu'à ton adulte. Il te fera sentir. Il t'a acheté un t-shirt, Tu comprends? T'as acheté un t-shirt. Et jamais il va te démontrer comme ça qu'il a fait un geste pour toi, pour toi, juste lui mettre toi dans la société. Il a fait un geste pour toi. Comme tout un chacun aurait fait un geste en l'air, puis s'en fout, il tourne son dos. Lui, il te le dit qu'il ne veut pas qu'il fasse le geste pour toi. Il ne veut pas qu'il fasse le geste pour toi. Il ne veut pas qu'il fasse le geste pour toi. Il ne veut pas qu'il fasse ce geste pour toi. Et il t'en voudra toute la vie. Si tu ne lui redonnes pas encore un cadeau parce qu'il t'a payé un t-shirt, eh bien, il va t'en vouloir, en fait. Il te le fera savoir. Je ne te donne pas 1 € pour acheter des rasoirs. Des rasoirs. C'est une miss. C'est une princesse. Il faut la biche. Il faut bicher. Il faut bichonner, en fait. Il faut biche. Comme ça. J'ai demandé à mon frère et soeur, demandé à mes parents, ma belle-mère, femme de mon père, s'il avait dit. J'avais des problèmes de chaussures, j'avais des problèmes d'habits, de tenue, de présentation, parce que j'étais très mal dans ma peau. De présentation, j'étais très maigre. Ma soeur et mon frère aussi étaient très maigres. Au lieu d'être des personnes debout, avec un regard concentré dans la société, un regard concentré comme toute personne devrait avoir, et un manteau peut-être invisible, mais un manteau on sait qu'on est en sécurité. On n'avait rien de ça. Et on serpentait. Demandez à mon ancien coach. Quand il m'a dit, on va faire Noël, hein.